Allez, salut les pêcheurs. Et même au voleur de retour sur les bords de Loire avec un beau brouillard. Franchement, c'est magnifique. J'espérais qu'il tienne jusqu'à ce que j'arrive. Et j'adore quand c'est comme ça. En plus, ça a l'air de tenir un petit peu, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment des belles couleurs. C'est top. Bon, bah, je suis revenu une fois à la pêche depuis la dernière vidéo. Sur le même poste que la vidéo, et donc j'avais fini ici. La dernière fois, j'avais fait sensiblement la même technique en haut, et pareil, les eaux étaient du même niveau, très clair. J'avais vu des poissons encore, postés au même endroit. Et j'ai eu un départ, vers 11h15, 1 heure après être tendu. Un poisson qui était correct, pas forcément énorme, mais qui était quand même très correct. Je l'ai tenu un petit moment, j'ai réussi à le stabiliser, tout se passait bien, et puis décroché. Bon. Peut-être qu'elle était mal piquée, je suppose que c'est ça, mais voilà. Et après, j'avais pas eu d'autres touches sur le poste, du coup j'étais descendu ici. Donc c'est un poste où j'ai fait pas mal de pêche en début d'année. Pareil, hein, j'ai vu des poissons assez directement, notamment 2 grosses communes, et je peux pas l'assurer, mais j'ai bien l'impression que c'était celle que j'avais vue en début de saison. Franchement, des très costauds, quoi. Donc j'étais resté là, j'avais pêché environ 1h30, 2 heures. J'avais vu aussi des silures. Il y avait un silure qui était posté ici, là, dans les branches, qui devait faire franchement au moins 2 mètres. Vraiment une belle bestiole, quoi. Avec 2 copains à lui juste derrière. Ils sont restés tout le temps de la pêche. J'étais assis, là, je les voyais avec les polarisantes, c'était marrant. Voilà, donc j'avais rien vu d'autre ce jour-là, hein. Pourtant je voyais les poissons qui se baladaient, quoi. Donc elles avaient tendance à plutôt aller un peu plus loin dans la veine d'eau et à revenir. Elles faisaient un peu ça toutes, hein. Elles n'allaient pas trop d'amont en aval, mais plus de la bordure, un peu vers en direction du milieu de la Loire, quoi. Et elles faisaient ça en permanence. Donc je me suis dit que j'allais revenir ici aujourd'hui. Là aujourd'hui, je vais me faire un objectif grosse carpe, quoi. Franchement, j'ai bien envie de séduire celle que j'ai vue la dernière fois, parce qu'elles étaient précisément juste ici. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les niveaux ont un petit peu monté et l'eau est bien teintée. Donc c'est pas plus mal. Alors, d'un côté, c'est bien parce que je me dis que pour la discrétion, c'est vraiment top, hein. L'eau un peu plus teintée, il n'y a pas photo, quoi. Surtout que je suis vraiment à proximité. Mais d'un autre côté, je suis pas fan non plus, parce que je me dis que si jamais elles se sont alimentées au moment où l'eau est montée, alors je sais pas si elle est montée depuis hier ou avant-hier, ça je sais pas trop. Voilà, donc j'espère qu'elles n'ont pas une phase d'alimentation importante qui pourrait compromettre la mission. Voilà, donc au niveau du matos, comme d'hab, je me suis juste refait une ligne toute neuve, toute bien. J'ai enlevé une dizaine de mètres de tresse sur mon corps de ligne, parce que le problème c'est qu'à chaque fois qu'on pêche toujours avec la même tresse, prend le soleil, l'eau, etc. Au bout d'un moment, ça peut avoir tendance à la fragiliser. Donc j'ai enlevé une bonne dizaine de mètres, histoire de travailler sur un corps de ligne qui est impeccable. J'ai changé ma tête de ligne, j'ai mis une toute neuve. Et alors là, j'ai mis des gros hameçons. C'est des petits hameçons à silure, en fait, hein. C'est du 1-0. C'est vrai qu'ils sont quand même assez gros, quoi. Mais bon, après, je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. Pour la carpe en Loire, c'est encore mieux, puisque quand elle est piquée, c'est beaucoup mieux ancré, ça bouge pas, il n'y a pas de risque de déchirure, rien. Si vraiment il y a un poids qui est très fort, une carpe qui est très grosse au bout, donc c'est pas plus mal, quoi. Après, le seul problème, je trouve, avec les gros hameçons, c'est qu'il pourrait y avoir un petit problème au niveau de l'engamage, quoi. Si jamais c'est une carpe d'un poids de 8-10 kg, 8 kg, peut-être que ça pourrait gêner, éventuellement, venir buter contre la lèvre, quoi, avant l'aspiration. Voilà. Après, si c'est de la grosse carpe, il n'y a pas de problème, hein. Je pense qu'elle va avaler ça nickel. Donc j'ai choisi de mettre des gros hameçons aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis des grosses èches aussi, quoi. J'ai mis une grosse bouillette avec une petite pop-up, histoire d'avoir un montage légèrement équilibré. Voilà, bon, après on peut très bien prendre des carpes de 30 kg avec une bouillette de 14 ou 2 grammes de maïs, hein. C'est pas ça, mais voilà, au moins je me dis que c'est en raccord avec la taille de l'hameçon. Ensuite, bon, j'ai pas mis canne haute aujourd'hui. Là, j'ai mis un backlead avec une pierre, que j'avais déjà fait. À la base, je faisais ça avec les niveaux qu'il y avait la dernière fois. C'était dans le but d'être le plus discret possible. Là, avec l'eau qui est teintée, je vais pas avoir ce problème-là. Par contre, l'avantage, c'est que je vais pas prendre tous les débris, quoi. Si jamais il vient y avoir des débris, là au moins je suis tranquille, quoi. Voilà. Après, les backleads, bon, c'est à double tranchant, quoi, hein. L'inconvénient, c'est que j'ai déjà raté des départs quand j'avais les backleads.
Est-ce que c'était à cause de ça ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Et quand il y a des départs, bah forcément, hein, toute la tête de ligne va venir frotter contre les cailloux. Là, il y a quelques cailloux, pas énormes, mais donc ça peut venir frotter. C'est les deux principaux inconvénients. Par contre, l'avantage, bah, c'est qu'on pêche en toute discrétion. Et on va pas venir se prendre des branches ou des feuilles qui pourraient venir descendre le courant. Voilà, donc j'ai fait des sticks de Frolic comme la dernière fois. Enfin, c'est les canailloux là, c'est pareil. Hein. Frolic avec des petits pelets en 4 mm. Voilà, j'en ai mis 2 là, histoire de faire une bonne tâche. Et je vais essayer de pas retendre trop souvent là, par souci de discrétion. J'ai mis un petit peu de booster sur les bouillettes. D'habitude je le fais jamais, mais bon là je me suis dit, en plus ça tombe vraiment bien là, avec les eaux teintées pour le coup, c'est impeccable. Et puis j'ai fait amorçage, mes bouillettes, les Frolic là, et puis quelques maïs lupins comme d'hab. Hein. Je dirais peut-être un peu plus fort que d'habitude sur l'amorçage aujourd'hui, avec les eaux teintées, je vais peut-être y aller un petit peu plus fort, et puis on verra. Voilà, mais j'espère vraiment prendre une des 2 que j'ai vues la dernière fois, là, franchement, ça serait vraiment génial. Donc je vais tout mettre en œuvre. Je vais me retendre, je pense, toutes les 2 heures, pas plus. Et puis voilà. Il va faire super beau aujourd'hui. Ils annoncent pas du tout de vent. Ça, c'est très très bien aussi. Je suis pas très fan du vent. C'est vrai que dans les lacs ou dans les étangs, ça peut permettre de localiser le poisson. Mais en rivière, je pense que s'il y a du vent, déjà, il va pas forcément bouger par rapport à ça. Est-ce qu'il se mettra plus à s'alimenter? Je ne sais pas. Et en plus, en général, quand il y a du vent, bah, ça fait toujours tomber des feuilles, quelques branches, et puis c'est toujours un peu désagréable pour la pêche. Et puis en plus, c'est pas agréable d'être au bord de l'eau avec du vent. Donc c'est vrai que la dernière fois, quand je suis venu, il y en avait un peu, c'est un peu pénible. Là, ils annoncent rien, 5 ou des rafales à 10 km/h, c'est-à-dire rien du tout, quoi. Donc je pense que ça va être une très bonne journée. Voilà, j'espère que les grosses vont être au rendez-vous. En tout cas, je fais tout pour les capturer. Allez. Bon bah voilà, je suis refait quoi, trop bien, encore un gros départ, joli combat comme d'hab hein, forcément, en plus je suis vraiment pas tendu loin quoi, nickel,
nickel, royal. Bon, je l'ai pas pesé, elle doit faire 10, 11 peut-être. Très joli poisson encore, vraiment très belle commune, elles sont superbes. Bah voilà, impeccable. Bah, j'avais énormément d'activité sur les cannes avant le départ. J'ai même relevé au bout d'une heure et quart, une heure et demie, parce que j'avais même la sensation qu'il y avait, je sais pas moi, un petit barbillon, une petite brème qui était piquée dessus et puis qui faisait des mouvements en permanence, quoi. Donc j'avais des petites tirées et puis carrément 2-3 fois vraiment des grosses tirées, quoi. Donc il y a plusieurs options à mon avis. Vu que le backlead il plaque la ligne au fond, je pense que quand les poissons ont tendance à passer, bah, ça a plus tendance à créer le mouvement que quand on est en partie canne haute, évidemment, où là, bon, ça arrive tout droit, quoi. Donc je pense qu'il y avait de ça pour les petites tirées, et les grosses, je pense que c'est des carpes qui aspiraient et puis qui se piquaient pas, quoi. Bon, évidemment, avec le gros hameçon, ça, puis la grosse bouillette, je m'y attendais, hein. Mais voilà, du coup j'ai retendu pareil, je reste sur ma ligne, je reste sur mon optique. Et puis voilà, donc là je m'attends à un gros temps calme, hein, évidemment, avec le bazar, mais l'eau est quand même très teintée. Donc voilà, j'espère que d'ici une petite demi-heure, 3/4 d'heure, elles vont commencer à revenir sur le coup. J'ai bon espoir, j'ai refait un petit amorçage. Voilà, allez, croise les doigts. Bon ouais, bah j'ai plus aucun signe d'activité sur la canne. Plus rien du tout. Je pense que quand j'ai fait le poisson tout à l'heure, je devais arriver en fin de période d'alimentation. Et puis en plus, bah, j'ai fait un peu de bruit forcément en sortant. Le temps de me retendre, etc. De tout refaire les montages et de faire encore un petit plouf. Je pense que ça a dû mettre la fin à la pêche. Et puis voilà, en plus j'ai le soleil dans le dos. Il n'y a pas les nuages là qui est vraiment rasant et c'est pas du tout bon non plus ça. Mais bon, voilà, je pense que je suis arrivé pile au bon moment ce matin. Il y avait énormément d'activité. Voilà. Une déroule, un joli poisson, vraiment c'est top. Bon bah j'aurais pas rempli l'objectif gros poisson. Mais bon, des petits poissons comme ça, j'en prends à chaque fois, il n'y a pas de problème. Et puis on le sait bien, hein, c'est quand on s'y attend le moins qu'on fait les plus belles prises. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Voilà, donc je vais ranger tranquillement. Il me reste encore à peu près 1 heure de pêche, mais bon voilà, je vais plier tout de suite. Et puis je vais essayer de vous faire des belles prises de vue là, en dessous et au-dessus. En plus j'ai amené mon stabilisateur de GoPro, là ça fait vraiment un joli rendu, on dirait comme un peu un drone des fois, là c'est vraiment bien ça. Je l'emmène pas souvent parce que c'est un petit peu encombrant et un peu fragile. Mais voilà, là je l'ai, donc je vais essayer de vous faire des belles images. J'espère que ça vous plaira. Voilà, et ben j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Merci encore pour tous vos commentaires, franchement, c'est vraiment cool. Je vous le dis à chaque fois, mais bon, c'est vraiment cool. Allez, ciao.
I know